Voilà, à bord d'un bateau, le lit, on appelle ça une balette. J'aime bien dire que en fait, c'est comme conduire une voiture en ville, mais les yeux fermés. C'est la même vitesse, mais on n'y voit rien. Donc, je m'appelle Sébastien Simon, j'ai 34 ans, skipper sablé de l'IMOCA Group du Breuil et je m'apprête à prendre le départ du Vendée Globe 2024. Bienvenue dans le cockpit de l'IMOCA Group du Breuil, donc un cockpit un peu de dernière génération, complètement fermé. Si vous allez dans un autre bateau, ce sera complètement différent. Mais voilà, ici on se retrouve face à une cloison, ce qui est assez perturbant, parce qu'en fait on ne voit pas de vent dans ces bateaux. Pour ça, on utilise beaucoup d'écrans. Des écrans pour gérer l'énergie, des écrans pour gérer les caméras. On s'oriente beaucoup avec des caméras à bord du bateau. Donc on en a deux derrière, on en a une sous le radar devant le mât, on en a une tout en haut du mât, on en a une dans le cockpit, etc. On utilise énormément ce genre d'outils pour la communication bien sûr, mais aussi pour pouvoir manœuvrer. Puisque quand on est ici et qu'on manipule la colonne, ou le moulin à café, appelé par le grand public, je ne sais pas pourquoi. Quand on utilise ce moulin à café ou cette colonne pour actionner les winches ici, qui sont un peu comme des treuils, pour nous donner plus de force, eh bien on ne voit pas ce qu'on fait, donc du coup les caméras sont très utiles. Ce qui caractérise aussi un peu notre bateau, c'est comme vous le voyez, ces sièges qui ont été moulés sur moi. Oui, parce que ça, tu es l'un des rares à avoir ça. Oui, effectivement, en fait j'ai eu un accident très grave, qui aurait pu être très grave, enfin qui a été très grave, en décembre dernier où j'ai eu une commotion cérébrale, puisque le bateau a probablement, qu'il y a eu une décélération très importante, j'ai eu une commotion cérébrale, j'ai dû me recoudre moi-même le visage, le front, et je me suis fracturé une C7, une vertèbre dans le cou, une cervicale. Donc ça aurait pu être dramatique, j'aurais pu être tétraplégique, et du coup j'ai eu 3 mois d'immobilisation. J'ai dû me réathlétiser pour continuer à faire les transatlantiques pour se qualifier au Vendée Globe. Et donc, on a décidé de mettre en place plusieurs moyens, notamment de mouler un siège sur moi, j'en ai un de chaque côté, monter sur amortisseur pour pouvoir absorber les chocs verticaux qui vont au-delà des 4G par moment. Quand je suis ici dans le siège, j'ai une ceinture de sécurité, hop, voilà. Et c'est aussi un poste de veille pour voir le réglage des voiles, aussi voir le trafic maritime, aussi voir les écrans qui sont ici que je peux orienter. Et d'ici, je peux aussi régler l'angle de la quille, puisqu'elle bascule d'un côté et de l'autre, et régler le pilote automatique. Je vais passer 80% de mon temps assis dans ce siège, également pour manger, puisque c'est un poste de veille idéal pour pouvoir naviguer. Et puis pour le confort, c'est génial, un petit ventilateur ici, hop, parce qu'il fait chaud parfois. Donc on retrouve ici une bannette, hop, qui est un lit fait sur mesure par nous. Donc à bord d'un IMOCA, on dort les pieds en avant. Du coup là j'ai les pieds qui sont calés en cas de décélération importante. Ce lit je peux l'orienter, il est monté sur une charnière, puisqu'un bateau n'est jamais à plat, il gîte, on dit. Et c'est un lit un peu lit et pouf à billes en même temps, qui me permet d'être bien calé, parce qu'il faut s'imaginer que le bateau bouge constamment. Et de là, en fait, je peux sortir très facilement dehors pour aller manœuvrer. Ce qu'on retrouve aussi à l'intérieur de notre IMOCA, c'est la cuisine. Encore une fois, si vous allez dans un autre bateau, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc là, c'est un petit réchaud à gaz, tout simplement monté sur une charnière pour compenser la gîte du bateau. Donc pour les plats lyophilisés, en fait, l'eau du désalinisateur, puisqu'on produit notre eau nous-mêmes, on pompe l'eau de la mer par la quille, ça passe dans une machine. La partie de l'eau désalinisée reste dans un réservoir ici, l'autre partie est rejetée dans la mer. Et ça te sert aussi pour les douches? Ça me sert aussi pour la douche, par exemple. Je vais remplir une gourde et puis me laver avec l'équivalent de 2 litres d'eau, effectivement. Sachant que les toilettes, c'est ça. Les toilettes, c'est un seau. Il n'y a pas de toilette à bord d'un IMOCA, puisque c'est trop lourd. Donc les toilettes, c'est un seau. C'est quoi cette photo au milieu là? C'est une œuvre d'art? C'est quoi? C'est pas la mienne, mais je crois que c'est une photo connue, ouais, effectivement. Mais c'est pas moi. Ça va changer, je crois. Dans le bateau, en général, oui, effectivement, il y a énormément de bruit, même dans le cockpit. C'est parce que, c'est un peu comme si on était dans une guitare, finalement. Donc c'est sûr qu'on est au moins, à minima, autour des 100 décibels.
donc ce qui correspond au bruit d'une moto ou d'une tondeuse à gazon en permanence. Donc du coup, c'est nécessaire de se protéger un peu les oreilles parce que, c'est angoissant et en plus parce que c'est vraiment, vraiment bruyant. Actu.fr